Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser une boule de Noël à accrocher sur le sapin de Noël. Alors là j'ai utilisé du bleu comme couleur principale et du jaune. Aujourd'hui je vais utiliser du violet comme couleur principale et du rose pour remplacer le jaune. Donc on va avoir besoin de prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. Donc on prend le super Crazy Loom avec les trous vers le haut. Je vais prendre à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques et je vais emmener 2 premiers élastiques roses, donc de la couleur qui est la moins présente sur la boule, du premier plot de la troisième colonne au premier plot de la quatrième colonne. 2 élastiques roses du premier au deuxième plot de la troisième colonne. 2 élastiques roses du deuxième plot de la deuxième colonne, de la troisième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. Puis 2 élastiques roses du premier plot de la quatrième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. Voilà, ça fait un petit carré. Ensuite, on va poser les élastiques violets. Donc on prend 2 élastiques à chaque fois et on amène 2 élastiques du deuxième plot de la troisième colonne au troisième plot de la deuxième colonne. Puis 2 élastiques du troisième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la première colonne. Ensuite, on prend un élastique violet et un élastique rose et on les amène du quatrième au cinquième plot de la première colonne. On repart avec 2 élastiques violets du cinquième au sixième plot de la première colonne et un élastique rose, un élastique violet du sixième au septième plot de la première colonne. On va ensuite amener 2 élastiques violets du septième plot de la première colonne au huitième plot de la deuxième colonne, puis 2 élastiques violets du huitième plot de la deuxième colonne au huitième plot de la troisième colonne. Le chemin qu'on a fait ici, on va venir faire exactement le même à droite. Donc 2 élastiques violets du deuxième plot de la quatrième colonne au troisième plot de la cinquième colonne, 2 élastiques violets du troisième plot de la cinquième colonne au quatrième plot de la sixième colonne, un élastique rose, un élastique violet du quatrième au cinquième plot de la sixième colonne, à la suite 2 élastiques violets et pour finir un élastique rose, un élastique violet. On va maintenant ramener 2 élastiques du septième plot de la sixième colonne au huitième plot de la cinquième colonne. Et on vient finir ici, du huitième plot de la quatrième colonne au huitième plot de la cinquième colonne, et du huitième plot de la troisième colonne au huitième plot de la quatrième colonne. On va venir combler au milieu. Donc j'amène 2 élastiques violets du deuxième plot de la troisième colonne au troisième plot. 2 élastiques violets du deuxième plot de la quatrième colonne au troisième plot de la quatrième colonne. 2 élastiques violets du troisième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la deuxième colonne. Et ensuite, je remplis toute la ligne avec 2 élastiques violets. Hop. Troisième colonne, quatrième colonne et cinquième colonne. Juste au-dessus, c'est une ligne avec à chaque fois un élastique rose et un élastique violet. Du quatrième plot de la deuxième colonne au cinquième plot. Troisième colonne, pareil. Quatrième colonne, pareil. Cinquième colonne, pareil. Juste au-dessus, du cinquième au sixième plot, 2 élastiques violets, et là, toute la ligne sera en violet. Et juste au-dessus, pour cette ligne-là,
Du 6e au 7e plot, c'est à nouveau un élastique violet et un élastique rose. 3e colonne, 4e colonne, 5e colonne. Et pour finir, du 7e au 8e plot de la 2e colonne, c'est 2 élastiques violets, de la 3e colonne, 4e colonne et 5e colonne. On va prendre un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on vient les mettre tout en haut de la 3e colonne. Donc on est sur le 8e plot de la 3e colonne, juste ici. Alors on va se mettre au-dessus et on est sur le 8e plot de la première colonne. On emmène un élastique rose du 8e au 9e plot. Un élastique violet du 9e au 10e. Un élastique rose du 10e au 11e. Un élastique violet du 11e au 12e. Rose juste au-dessus et violet juste au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se met ici, sur le 6e plot en partant du haut de la 2e colonne. Et on repart. Un élastique rose, un élastique violet, un élastique rose, un élastique violet, un élastique rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Troisième ligne, ici, violet, rose, violet, rose, violet, et je prends un élastique, je viens faire un 8, donc je le double, et je le mets tout en haut de la 3e colonne, juste ici. On va pouvoir placer les élastiques de maintien, donc on vient descendre les élastiques qui sont dans la boule. On va prendre un élastique, alors vous prenez la couleur que vous voulez, moi je vais prendre violet. J'emmène un élastique violet du 3e plot de la 2e colonne au 3e plot de la 4e colonne. Puis un élastique violet du 3e plot de la 3e colonne au 3e plot de la 5e colonne. Au-dessus, je vais prendre du violet encore, j'emmène du 4e plot de la première colonne au 4e plot de la 3e colonne, du 4e plot de la 3e colonne au 4e plot de la 5e colonne, et du 4e plot de la 4e colonne au 4e plot de la 6e colonne. À chaque fois, j'englobe 3 plots. Au-dessus, on fait exactement la même chose. De la première colonne à la 3e, de la 3e à la 5e et de la 4e à la 6e. Au-dessus, à nouveau la même chose. Du 1er au 3e, du 3e au 5e, du 4e au 6e. Encore la même chose au-dessus, du 1er au 3e, du 3e au 5e et du 4e au 6e. Voilà, donc on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 élastiques de maintien. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer ça, en fait, la partie qu'on a faite là sur 3 colonnes, c'est la partie à accrocher au sapin, ici. Donc ça c'est très simple, on passe le crochet dans le premier plot de la 4e colonne, sous l'élastique capuchon, on attrape le dernier élastique et on le remonte sur le 2e plot. 2e plot, j'attrape l'élastique que je remonte, 3e plot pareil, 4e plot pareil, 5e plot pareil. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques sur la 4e colonne, on passe le crochet dans le dernier plot de la 4e colonne et on retire. J'ai ma première partie, j'ai 2 petits cercles sur mon crochet,
Ces 2 petits cercles, je viens les mettre sur le premier plot de la 5e colonne. Je tire un petit peu, j'attrape l'élastique rose et je le remonte sur le deuxième plot. Et là pareil, on va remonter tous les élastiques jusqu'à ce qu'on arrive en haut de notre petite pièce. Arrivé tout en haut, on passe le crochet dans le dernier plot, on retire. On a 2 petits cercles sur le crochet, ces 2 petits cercles, on vient les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. On tire, on attrape l'élastique qui est sur le plot et on le remonte. Deuxième plot, on attrape l'élastique et on le remonte. Troisième plot, pareil, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse toute la ligne de cette pièce. Une fois que c'est terminé, je prends un crochet dont je ne vais pas me servir, je le passe dans le dernier plot utilisé de la 6e colonne, sous les 2 élastiques, et je tire. Voilà, donc là on a de quoi accrocher notre boule dans le sapin de Noël. On va mettre cette pièce de côté et on va commencer notre petite boule de Noël. Donc on va aller dans le premier plot utilisé de la 4e colonne, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape l'élastique violet et l'élastique rose et je les remonte juste au-dessus. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Cinquième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Sixième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. On va retourner dans le premier plot de la 4e colonne, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 élastiques suivants et on les amène sur le deuxième plot, sur le premier plot de la 3e colonne. J'ai attrapé un élastique en trop. Hop. Premier plot de la 3e colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les remonte sur le deuxième plot de la 3e colonne. Deuxième plot de la 3e colonne, je passe sous les élastiques de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques, un rose et un violet, et je les remonte. Troisième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Quatrième plot, pareil. Cinquième plot, pareil. Et sixième plot, exactement la même chose. On repart dans le premier plot de la 3e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le premier plot de la 2e colonne. Premier plot de la 2e colonne, on passe sous les 2 premiers élastiques qu'on vient juste de mettre sur le plot, on va chercher les 2 élastiques suivants et on les amène sur le deuxième plot. Et là on va remonter toute la 2e colonne en passant bien à chaque fois sous les élastiques de maintien. Et on s'arrête sur le 3e plot en partant du haut, là où tous les élastiques se croisent, juste ici. Une fois qu'on a fait la 2e colonne, on repart dans le premier plot de la 2e colonne. On passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le premier plot utilisé de la 1re colonne. Premier plot de la 1re colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, à nouveau, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 derniers et on les remonte. Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 violets qui sont tout en bas et on les amène sur le 3e plot en partant du haut de la 2e colonne. Troisième plot de la 2e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le 2e plot de la 3e colonne, juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir terminer à droite. Donc on repart dans le premier plot utilisé de la 4e colonne. On passe sous l'élastique capuchon, on va chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas et on les amène sur le premier plot de la 5e colonne. Premier plot de la 5e colonne, on passe sous les 2 premiers élastiques, on va chercher les 2 élastiques qui arrivent juste après
et on les amène sur le deuxième plot. Et là, on remonte toute la cinquième colonne jusqu'à ce qu'on arrive au troisième plot en partant du haut. Et surtout, à chaque fois, on laisse bien les élastiques de maintien en place. On passe bien en dessous. Arrivé tout en haut de ma cinquième colonne, je repars dans le premier plot de la cinquième colonne. Je passe mon crochet sous tous les élastiques, il y en a 4. Je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le premier plot utilisé de la sixième colonne. Je vais remonter tous les élastiques de la sixième colonne en passant bien sous l'élastique de maintien et en remontant bien 2 élastiques en même temps. Arrivé sur le quatrième plot en partant du haut de la sixième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le troisième plot de la cinquième colonne. Troisième plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le deuxième plot de la quatrième colonne. Hop. Alors ensuite, quatrième plot de la deuxième colonne, contraire, deuxième plot de la quatrième colonne, je vais chercher les 2 premiers élastiques roses qui se présentent à moi. Je les sors et je les amène sur le deuxième plot de la troisième colonne. Je compte à partir du haut. S'il y a beaucoup de tension dans vos élastiques ici, vous passez votre crochet au cœur de ce plot et vous venez tourner autour avec le crochet. Ça va détendre les élastiques. Ensuite, avant-dernier plot de la quatrième colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Ouais. Alors, on va retirer sur l'avant-dernier plot de la troisième colonne, on va passer sous tous les élastiques, donc sous les 2 premiers roses et sous tous les élastiques violets. On retire comme ça en laissant sur le crochet. Il nous reste 4 élastiques, je vais prendre un petit crochet. Il nous reste 4 élastiques sur le plot, donc les 2 qui vont jusqu'en haut, on les enlève. On vient retirer les 2 derniers élastiques, on les laisse sur le crochet et on va replacer les élastiques qui vont du dernier plot à l'avant-dernier plot dessus, comme ça. Et là, on vient repositionner les élastiques roses qui sont sur le crochet. Une fois que ça c'est fait, on va repositionner les élastiques violets bien dans l'ordre. On y va délicatement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques sur le plot et on va chercher dans l'avant-dernier plot de la troisième colonne les 2 derniers élastiques. On passe bien sous tous les élastiques et on va chercher les 2 derniers roses. Et on va venir faire le tour du plot une fois qu'ils sont sortis parce que là il y a beaucoup de tension dans les élastiques et on les remonte sur le dernier plot de la troisième colonne. Il vient d'où cet élastique? Bon, tant pis. Ah oui. Pas très grave. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre la petite attache. On a 2 petits cercles sur le crochet. Donc on les prend sur le crochet, nos 2 petits cercles. On va venir sortir les 2 élastiques qui sont dans le dernier plot de la quatrième colonne. Une fois qu'ils sont sortis, je les tends et je fais glisser mon attache sur les élastiques tendus, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais rechercher les 2 derniers élastiques. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet, je passe dans le dernier plot de la troisième colonne, sous tous les élastiques et je retire. Là, je vais prendre 2 élastiques roses, je vais venir les tendre sur mon crochet et je vais faire glisser tous mes élastiques sur les élastiques tendus. Donc on y va doucement. Vous voyez, je prends
2 élastiques par 2 élastiques. Tant que tous mes élastiques passent dessus, c'est bon. Une fois que tous les élastiques sont dessus, la partie des élastiques qui est sur mon doigt, je la passe sur le crochet. J'ai 4 petits cercles sur le crochet, les 2 petits cercles qui sont tout en haut, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens tirer pour faire un nœud. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer notre boule, une première partie de notre boule du métier à tisser. Voilà. Alors, on a cette première partie. Évidemment, ce n'est pas terminé. Donc, on va poser cette partie sur la table. On va retourner le métier à tisser. Donc, les petits trous se trouvent vers le haut. Et on va venir reposer des élastiques. Donc, je prends 2 élastiques roses que j'amène du premier au deuxième plot de la... au premier plot de la troisième colonne, du premier plot de la troisième colonne au premier plot de la quatrième colonne. Ensuite, j'amène 2 élastiques roses du premier au deuxième plot de la troisième colonne. Puis 2 élastiques roses, on ne va pas se tromper cette fois-ci, du premier au deuxième plot de la quatrième colonne. Ensuite, on vient mettre 2 élastiques roses du deuxième plot de la troisième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. On va partir avec le violet. Donc 2 élastiques roses du deuxième plot de la troisième colonne au troisième plot de la troisième colonne. Violet, pardon. 2 élastiques violets du troisième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la première colonne. Un élastique rose, un élastique violet du quatrième au cinquième plot. 2 élastiques violets juste au-dessus. Un élastique violet, un élastique rose juste au-dessus. Du 7e plot de la première colonne au 8e plot de la deuxième colonne, 2 élastiques violets et 2 élastiques violets du 8e plot de la deuxième colonne au 8e plot de la troisième colonne. On vient faire exactement le même chemin à droite. Donc 2 élastiques violets du 2e plot de la quatrième colonne au 3e plot de la 5e colonne, du 3e plot de la 5e colonne au 4e plot de la 6e colonne. Un élastique violet, un élastique rose du 4e au 5e plot. 2 élastiques violets à la suite. Un élastique violet, un élastique rose. Et on revient au centre. 2 élastiques violets du 8e plot de la 6e colonne. Du 7e plot de la 7e plot de la 6e colonne au 8e plot de la 5e colonne et on vient finir au milieu du 8e plot de la 4e colonne au 8e plot de la 5e colonne et du 8e plot de la 3e colonne au 8e plot de la 4e colonne. On va maintenant venir combler au milieu de notre boule, donc on peut descendre un petit peu les élastiques pour que ce soit plus facile. Deuxième colonne, du 3e au 4e plot, 2 élastiques violets. Ensuite, un élastique rose, un élastique violet. Ensuite, 2 élastiques violets. Un élastique rose, un élastique violet. Et 2 élastiques violets. Troisième colonne, du 2e au 3e plot, 2 élastiques violets. À la suite, 2 élastiques violets, un élastique rose, un élastique violet, 2 élastiques violets, un élastique rose, un élastique violet et 2 élastiques violets. Quatrième colonne, 2 élastiques violets, encore 2 élastiques violets, un élastique rose, un élastique violet, 2 élastiques violets,
un élastique rose, un élastique violet et 2 élastiques violets. À la suite, 2 élastiques violets, un élastique rose, un élastique violet, 2 élastiques violets, un élastique rose, un élastique violet et pour finir 2 élastiques violets. Je vais prendre un élastique, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur le crochet que je viens mettre sur le 8e plot de la 3e colonne. Juste ici. On va venir baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va mettre des élastiques de maintien. Donc je prends le violet. Alors j'amène un élastique du 3e plot de la 2e colonne au 3e plot de la 4e colonne et du 3e plot de la 2e colonne au 3e plot de la 5e colonne. Pardon. Un élastique du 4e plot de la 1re colonne au 4e plot de la 3e colonne, un élastique du 4e plot de la 3e colonne au 4e plot de la 5e colonne et un élastique du 4e plot de la 4e colonne au 4e plot de la 6e colonne. Un élastique du 5e plot de la 1re colonne au 5e plot de la 3e colonne, de la 3e colonne à la 5e colonne et de la 4e colonne à la 6e colonne. Pareil au-dessus, 6e ligne, de la 1re à la 3e colonne, de la 3e à la 5e et de la 4e à la 6e. Et au-dessus, encore une fois, la même chose. Donc 7e ligne, de la 1re à la 3e colonne, de la 3e à la 5e et de la 5e à la 6e, à la 4e et de la 4e à la 6e. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va venir dans le premier plot utilisé de la 4e colonne, on passe sous l'élastique de maintien, sous l'élastique capuchon, pardon, on vient chercher les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous et on les amène sur le 2e plot. Et là, on remonte toute la ligne comme on a fait au début. Tous les élastiques violets. À chaque fois, on passe bien sous les élastiques de maintien et on attrape bien 2 élastiques. On s'arrête sur l'avant-dernier plot de la 4e colonne et on repart dans le premier plot utilisé de la 4e colonne. Je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi. Les 2 d'un coup, voilà, et je les amène sur le premier plot de la 3e colonne. Premier plot de la 3e colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques et j'attrape les 2 élastiques suivants que j'amène sur le 2e plot. Deuxième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et là, je remonte toute ma 4e colonne jusqu'à ce que j'arrive à l'avant-dernier plot. Je repars dans le premier plot de la 3e colonne, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le premier plot de la 2e colonne. Premier plot de la 2e colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques, je vais chercher les 2 élastiques suivants et je les amène sur le 2e plot. Et ainsi de suite, on remonte toute la deuxième colonne jusqu'à ce qu'on arrive au croisement des élastiques violets. 3e plot en partant du haut. Une fois qu'on a fait ça, on repart dans le premier plot de la 2e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le premier plot de la 1re colonne. Premier plot de la 1re colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. 2e plot pareil, 3e plot pareil, 4e plot, on va chercher les 2 derniers élastiques uniquement et on les amène sur le 3e plot de la 2e colonne. 3e plot de la 2e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les sort et on les amène sur l'avant-dernier plot de la 3e colonne. On va venir faire exactement la même chose à droite.
Donc premier plot de la première colonne, de la quatrième colonne, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène sur le premier plot de la cinquième colonne. Premier plot de la cinquième colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les remonte sur le deuxième plot de la même colonne. Hop. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et là, je remonte toute ma cinquième colonne jusqu'à ce que j'arrive au croisement des élastiques. Une fois qu'on arrive sur le troisième plot en partant du haut de la cinquième colonne, on repart dans le premier plot. Premier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le premier plot de la sixième colonne. Premier plot de la sixième colonne, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, pareil, on passe bien sous les élastiques de maintien. Troisième plot, pareil. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le troisième plot de la cinquième colonne. Troisième plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur l'avant-dernier plot de la quatrième colonne. Je m'y perds. Avant-dernier plot de la quatrième colonne, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur l'avant-dernier plot de la troisième colonne. On va venir détendre les élastiques, donc on passe le crochet dans le plot et on vient tourner autour pour les détendre. Avant-dernier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la troisième colonne. Pareil, je viens détendre mes élastiques pour pas qu'ils craquent, il y a beaucoup d'élastiques, donc on les détend. Avant-dernier plot de la quatrième colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. On va prendre la première pièce qu'on a faite, donc on vient au niveau de la tâche et on vient chercher l'élastique capuchon. Donc c'est le dernier élastique, il est rose pour moi. Il n'a pas du tout la même forme que les autres quand je l'attrape, il est relié qu'à un seul autre. Donc je passe mon crochet dans cet élastique et j'ai 2 petits cercles sur mon crochet. Je viens attraper les 2 derniers élastiques qui sont sur le dernier plot de la quatrième colonne. Je les ressors et je vais faire glisser ma petite chaînette sur l'élastique tendu. Une fois qu'ils sont dessus, j'attrape dans le dernier plot de la troisième colonne les 2 derniers élastiques. Je les ressors. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Je reprends 2 élastiques roses et je viens les tendre entre mon crochet et mon doigt. Et là, je fais glisser mes 4 petits cercles sur les élastiques tendus. Une fois qu'ils ont glissé, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur le crochet, les 2 petits cercles qui sont tout en haut, je les passe au-dessus, je lâche et là je viens tirer. Voilà. On va pouvoir retirer la deuxième partie de notre boule du métier à tisser. Donc on y va ligne par ligne pour éviter de les casser. Voilà, donc on se retrouve comme ça. Donc on voit bien que ça a déjà la forme de demi-sphère. Donc ce qui veut dire que cette partie-là sera l'intérieur de ma boule et celle-ci l'extérieur. Pareil ici, là où il y a le creux, c'est l'intérieur de ma boule et la partie bombée, c'est l'extérieur. Donc je vais venir, alors, j'ai un élastique qui ne va pas, hop, je vais venir, placer ma chaînette sur une partie bombée comme ça, je la maintiens, de l'autre côté pareil, et je viens coller les 2 parties bombées ensemble. Bombée contre bombée, donc là j'ai les creux dans mes doigts. En fait je mets les parties extérieures l'une contre l'autre et là je ne vois que la partie intérieure.
Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre nos deux parties ensemble. C'est assez simple, il faut juste bien suivre. Donc pour que vous voyez bien, je vais utiliser des élastiques roses. Vous prenez des élastiques de la couleur de vos élastiques. Si là vous avez fait les mêmes couleurs que moi, prenez du violet, ça sera beaucoup plus joli. Je vais passer dans la partie qui est au-dessus, donc cette partie-là, et je vais venir chercher les élastiques où il y a du rose, la partie des élastiques où il y a du rose. Donc je me mets bien sur le côté, je prends toute cette partie-là d'élastique, je vais essayer de vous montrer bien correctement quand même. Donc vous voyez, ça c'est le côté de ma boule. J'attrape tous les élastiques où il y a du rose sur une seule partie. Ensuite, je vais venir dans la deuxième partie et en face, je vais replanter mon crochet dans les élastiques où il y a du rose. Donc j'ai en bas 4 petits cercles violets et 2 petits cercles roses et en haut 3 petits cercles violets et 2 petits cercles roses. Je vais prendre un élastique violet pour vous, je viens le tendre et je le fais glisser. Une fois qu'il a glissé, je vais rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Et le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche, je tire. Deuxième partie où il y a des élastiques roses. Je viens bien sur le côté, j'attrape tous les élastiques du haut. Je passe juste en face et j'attrape les élastiques du bas. Je prends un élastique, je le tends et je le fais glisser. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt et le petit cercle du dessus, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. On va venir coudre tout de suite la deuxième partie. Donc on fait bien attention à ce que l'accroche pour le sapin soit à l'extérieur. Enfin à l'intérieur du coup là pour l'instant, mais après on va retourner. Donc je prends les élastiques où il y a du rose dans la première partie, sur le côté, et je vais chercher exactement la même partie en bas. J'ai à chaque fois 2 élastiques violets et 2 élastiques roses, sauf si je prends aussi l'élastique de maintien. Dans ce cas-là, j'en ai un de plus. Une fois que j'ai pris tous les élastiques, je fais glisser un élastique en dessous. J'ai raté pour ce coup-là. Hop. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Et le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Les deux parties roses à nouveau, donc celle du haut, hop, je prends les 4 cercles sur mon crochet et celle juste en face, en bas. Je mets tout sur mon crochet, je tends un élastique et je viens le glisser en dessous. Je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt et le petit cercle du dessus, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. On va venir à l'endroit où il y a du rose un petit peu partout et on va venir coudre cette partie aussi là. Donc là c'est le haut de ma boule, mais je suis sur l'envers. Donc je vais attraper des élastiques ici et ici. L'important c'est de coudre, hein. Donc on prend des élastiques à un endroit dans une première partie et on prend les mêmes en face dans la deuxième partie. On tend un élastique, on rattrape et le petit cercle du dessus, on le passe au-dessus et on tire. Voilà, c'est pas du tout compliqué. L'important c'est de bien prendre les élastiques qui sont les uns en face des autres dans la partie du haut et dans la partie du bas, pour pas que ça se décale. C'est pour ça que j'ai mis 2 couleurs différentes pour qu'on les retrouve facilement. Et après on coud. Aïe, ça arrive. Donc faut pas tirer trop fort les élastiques, sinon ça casse et ça fait mal. Voilà, on vient coudre tranquillement.
les côtés. Ensuite, on va venir prendre les parties roses là. Oui, non, les parties roses, on va les laisser, on ne va pas encore les coudre. Et on va venir en bas et on va mettre juste à côté de l'élastique rose de gauche. J'attrape mes élastiques et je viens coudre, mais vraiment la partie qui est juste à côté, pour pas trop coudre cette partie. On rattrape, on fait glisser, hop, on tend. Et pareil pour la partie en face, on vient chercher les élastiques qui sont juste en face et on les tend. Une fois que c'est tendu, hop, on fait glisser et c'est bon. Donc voilà, donc là on a toute la partie qui n'est pas très jolie de notre boule. Donc comme on a gardé un bon trou ici, on va venir appuyer sur le haut et faire hop, comme ceci. Voilà, donc là on va faire ressortir la partie rose du dessus. Ok. Et on va venir la coudre aussi. Donc déjà là j'ai des élastiques qui ne me plaisent pas. Ces deux-là, je veux les rentrer, donc je vais passer mon crochet n'importe où. Je vais venir les agripper avec et je vais venir les rentrer dans ma boule. Voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Et ensuite je vais venir coudre ici, ces deux parties-là, parce que j'ai un trou. Donc je prends un élastique, je vais prendre violet cette fois-ci pour que ça fasse pas trop moche. Je viens dans la première partie, j'attrape des élastiques à l'endroit où je veux combler mon trou. La deuxième partie, les mêmes élastiques. Je viens tendre un élastique sur mon crochet, je le fais glisser. Je rattrape la partie qui est sur mon doigt et le petit cercle du haut, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. On va pouvoir faire, à mon avis, non, c'est bon. J'allais dire la même chose de l'autre côté, mais non. C'est bien fermé. Donc cet élastique que je ne trouve pas beau, je passe mon crochet par l'intérieur, ici, et je viens le sortir, agripper mon élastique et le rentrer dans ma boule pour camoufler. Alors ensuite, le but du jeu, là, ça va être de fermer ici. Donc c'est pas très compliqué. Ce qu'on va venir faire, c'est mettre deux élastiques. Imaginez que chaque crochet est un élastique. Donc je vais mettre un élastique comme ça. Et un élastique comme ça. Ça va fermer. Donc je m'explique. J'ai besoin donc de deux élastiques. Le premier, on a dit qu'il était comme ça, en biais. Donc je viens chercher, hop, des élastiques dans la partie du haut et en biais, des élastiques dans la partie du bas. Comme depuis le début, on vient tendre un élastique, le glisser dessous et on fait le nœud. Donc là, on a mis un élastique comme ça, on va maintenant en mettre un comme ça. Donc j'attrape des élastiques dans le bas de ma pièce, hop, là, et je vais aller en face, à peu près ici. C'est de l'à peu près, hein. C'est pas très grave du moment que vous avez bien respecté là où il y a les élastiques roses. Après, le reste, c'est vraiment pas très très grave. Normalement, elle est bien mise. Et on vient glisser l'élastique et faire le nœud. Voilà, on a fermé. Donc après, on n'a plus qu'à passer le crochet là où on peut, à le faire ressortir à la base des élastiques qu'on veut camoufler et on fait rentrer les élastiques dans la boule. Et voilà, une jolie petite boule de Noël pour votre sapin. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos, les photos de vos créations sur la page des tutos de Moogly sur Facebook et puis aussi sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.